Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La dernière fois, nous avons, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent, il y avait un titre de message un peu particulier qui était « Que fait cet homme cloué à la croix ?» Vous vous souvenez? Et donc c'était une histoire, un message qui était inspiré d'une sœur de l'église de Morsan avec qui on était un dimanche après-midi, culte d'évangélisation autour de la table. Et je vous disais, la communion fraternelle est extraordinaire, mes bien-aimés. Parfois, on ne se connaît pas si bien dans la maison de Dieu. Mais nous avons passé du temps là, et puis elle nous racontait que toute petite, à l'âge de 7 ans, dans la cour de son école, une école catholique, donc au milieu de la cour, il y avait une croix avec l'effigie du Seigneur Jésus-Christ. Et là, elle ne comprenait pas, elle pensait que c'était vraiment Jésus. Et d'ailleurs, elle ne savait même pas qui était cet homme. Elle est restée là à genoux, et puis elle s'est mise à prier, à pleurer en disant « Mais que fait cet homme cloué à la croix ?» Et elle pensait que cet homme était vraiment réel, du haut de ses 7 ans. Elle s'est mise à pleurer, elle passait du temps là, en me disant « Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Pourquoi les hommes ont été aussi méchants vis-à-vis de lui? Que fait cet homme cloué à la croix ?» Qui c'est qui se souvient de ce message? Et ce matin, nous allons aller plus loin. Parce qu'encore dans la maison de Dieu, même parmi les chrétiens, qu'on se le dise, il y en a beaucoup qui vivent encore dans la captivité, dans la peur, dans la crainte. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le message de la croix. Et je bénis le Seigneur. Il y a un frère dans sa prière qui a dit « Le message de la croix, on l'accepte par la foi. » Et j'ai envie de vous dire, nous ne sommes pas allés si loin dans ce message. Que fait cet homme cloué à la croix? Nous avons vu que cet homme-là s'appelait Jésus-Christ. Et il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu, le message de la croix, qui va te sortir de ta captivité, qui va te sortir de ta peur, qui va te sortir de ton angoisse. Jésus-Christ pouvait dire quoi? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et j'ai envie de te dire ce matin, ce n'est pas tes résolutions, ce n'est pas l'école qui va t'affranchir de cette peur, de cette crainte, peur de l'avenir, peur de ton avenir dans le monde, peur de ton avenir spirituel. Il s'est passé beaucoup de choses à la croix, mes amis. Et ce matin, nous allons parler de la croix et de la foi. Parce que tout ce que nous écoutons de la parole de Dieu, nous devons l'accepter par la foi. Je reviendrai là-dessus. Amen. Et vous savez, quand Jésus-Christ il est décédé à la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Non seulement sur le monde physique dans lequel nous sommes, mais dans le monde spirituel. La Bible nous a dit que le voile a été déchiré, montrant que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas si loin, il n'est pas si haut, il n'est pas si loin de toi. Le voile a été déchiré. Les morts ont été ressuscités. Les rochers ont été fendus. Et Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qui a été accompli? Ce matin, tu dois recevoir la parole de Dieu. Le message de la croix, par la foi. J'ai beaucoup hésité. Le titre, la première partie, c'était... Le titre de la première partie, c'était « Que fait cet homme à la croix ?» Mais ce matin, je vais vous parler de la puissance de la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis nous allons prier.
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta sainte présence. Je te loue, Seigneur, pour la louange ce matin, monter vers toi. Seigneur, nous aimons ta présence. Nous aimons nous approcher de toi. Réaliser, Seigneur, que tu es notre roi et notre Dieu. Ce matin, nous voulons élever, Seigneur, mon Dieu, ton nom. Nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu es élevé au-dessus des cieux, maître des autorités. Alléluia. Et ce matin, nous voulons être concentrés, Seigneur, sur toi. Nous voulons avoir les regards dirigés, Seigneur, vers toi. Et je te prie, Seigneur, que tout esprit captif à la vérité de la parole de Dieu soit jeté dans les milieux arides par le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, que tu ouvres un boulevard, Seigneur, ce matin dans ta maison, dans nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole puisse porter ses fruits. Alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Seigneur, bénis ce message, utilise-moi, Seigneur. Je ne sais pas parler de toi, je ne connais pas ta parole, Seigneur, mais je sais que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu vas m'aider, tu vas nous aider. Et nous voulons, Seigneur, je veux m'abandonner à toi, Seigneur, te remettre la gloire qui te revienne, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et donc, la dernière fois, pour ceux qui se souviennent, le message, c'était « Que fait cet homme à la croix ?» Et puis on a vu que cet homme, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre homme sur la terre, il n'y a pas d'autre nom, nous dit la Bible, par lequel tu peux être sauvé. Et ce matin, nous allons parler de Jésus-Christ, de la croix et de la foi. Nous avons vu que Dieu a choisi la peine capitale pour son Fils, la croix. La croix existait déjà. C'était le moyen comment dire, les hommes étaient punis à la croix, c'était le moyen le plus atroce que Dieu a choisi envers celui qu'il aimait plus, son Fils bien-aimé, la peine capitale. Nous avons vu que la croix n'a pas de valeur sans Jésus. Tu peux porter la croix comme un crucifix. Tu peux dormir avec la croix. Et certainement, vous avez déjà vu ça dans vos familles. Mais cela ne sert à rien, la croix, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Nous avons vu que la croix n'a de valeur qu'avec Jésus. Alléluia. La croix existait avant Jésus. Mais avec la croix avec Jésus, ça a tout changé. Parce que Jésus-Christ avait une mission. Ceux qui allaient à la croix étaient punis pour la faute. Ceux qui allaient à la croix étaient condamnés pour ce qu'ils avaient fait dans la société. Mais Jésus-Christ, il n'était pas un brigand. Il n'était pas un voleur. Il n'était pas un repris de justice. Mais il est celui qui a porté le poids de tes péchés, le poids de nos péchés. Et j'ai envie de te dire, arrête d'être dans la captivité, dans la peur. Nous reviendrons là-dessus, tout a été accompli à la croix. Nous avons vu que Jésus-Christ a été seul contre tous. Il n'y avait pas deux personnes à la croix. Aujourd'hui, tu as la grâce d'être là ce matin et d'être sauvé parce qu'il y a une seule personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois fermer tes oreilles contre les faux prophètes. Tu dois fermer tes oreilles contre les faux, tous ceux qui se revendiquent de Dieu, mais qui ne savent pas quel est le message de la croix. Et nous avons vu également que Jésus-Christ, il a été seul, on a dit, mais la croix était le lieu de tous les paradoxes, de tous les contrastes. Vous vous souvenez? C'était le lieu où Jésus-Christ a été humilié pour que toi tu sois élevé. C'était le lieu où Jésus-Christ a été blessé pour que toi tu sois guéri. Et ce matin, j'appelle l'Église. Nous devons accepter ces choses par la foi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Qui est-ce qui a vu le Seigneur Jésus-Christ pour lui donner sa vie? Il y a peut-être certains qui ont eu cette expérience. Mais tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ parce que tu as été touché par sa parole. Et c'est par la foi de sa parole. Tu as compris que tu étais pécheur et que tu avais compris qu'il y avait un homme qui pouvait te sauver du poids de tes péchés. Et ça, tu l'as fait par la foi. C'est par la foi que tu es là ce matin. C'est par la foi que tu crois en guérison. C'est par la foi que tu loues le Seigneur. Vous voyez le groupe de louange, ce matin, on était là, on loue le Seigneur. Mais parce qu'on sait qui on loue. On sait qu'on loue le roi des rois. On marche par la foi, on marche par la confiance. Et le message de la croix que je vais
partager ce matin, je vais appeler à votre confiance. Mes amis, je vais appeler à votre confiance. Donc la deuxième partie de ce message, c'est la puissance de la croix. Et donc nous allons, je vais vous dire deux choses avant de continuer. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons besoin, pour comprendre le message de la croix, on parlait de profondeur et je bénis le Seigneur, nous avons besoin d'aller plus loin dans la parole de Dieu. Jésus-Christ pouvait dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à tes enfants. Vous savez que tout ce qu'on partage ici, dans la parole de Dieu, ou même tout ce que le Seigneur peut te révéler dans ta vie, il y a des rois, il y a des présidents qui rêvent de l'écouter. Il y a des hommes puissants qui rêvent de l'écouter. Mais Dieu le leur a caché. Et la Bible nous dit qu'il te révèle à ses enfants. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Amen. Tout le monde est enfant de ça? C'est ça? Est-ce que tu penses que Dieu peut te révéler des choses cachées? La deuxième chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est que je vous disais que je vais vous appeler par la foi. Et si vraiment il te manque de foi, on va arrêter le culte à un moment donné, on va prier afin que ta foi soit grande. Parce que sinon, on va partager des choses que tu vas comprendre de par ton intelligence et ta foi ne sera pas active. Mais je vais appeler à ce que tu aies la foi. La foi, c'est la confiance aux choses de Dieu. L'assurance des choses qu'on entend, qu'on espère. Et je veux appeler à ta foi, à ta confiance, que tu as en ton Dieu. Vous savez, parfois, tu peux mettre ta confiance en ta force. Tu peux mettre ta confiance sur ton compte bancaire. Tu peux mettre ta confiance dans tes relations. Tu peux même mettre ta confiance dans ta religion. Mais ce matin, je vais t'inviter à mettre ta confiance en la parole de Dieu. Alléluia. On peut y aller? La première chose que j'ai envie de vous lire, c'est Colossiens 2, verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été si concis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu la vie en lui. Il vous a rendu la vie en lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette maison? Des vivants dans le Seigneur. Le passage est un peu long, mais il nous reste 2 versets. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tout ce que nous venons de lire là, c'est passé à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce dont nous allons parler ce matin se passe à la croix. Alléluia. Et dans le premier message que j'ai envie de te dire, c'est que par la croix, tu as tout pleinement en lui. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est quoi? Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons le pardon de nos péchés. Tu as le salut en Jésus-Christ. Tu as la délivrance en Jésus-Christ. Tu as la guérison en Jésus-Christ. Et lorsque nous pouvons lire dans Éphésiens 1, verset 3 à 10, la parole de Dieu nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ, remplis du Saint-Esprit. Nous avons un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ça le tout. Le pardon, c'est-à-dire que tu n'as plus rien d'autre à faire. Parce que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, tu peux être pardonné.
Parce qu'il a porté le poids de tes péchés. Le salut, c'est le don le plus précieux. La Bible nous dit quoi? Que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par le moyen de nos propres efforts. Alléluia. Et ces choses, nous les avons reçues. Et si tu ne l'as pas encore reçu ce matin, je t'accompagne, je t'invite à le recevoir par la foi. L'autorité sur les puissances des ténèbres. Il y a des chrétiens qui glorifient encore le diable sans le savoir, en racontant ses exploits. Il y a des chrétiens qui ont peur, même des chrétiens en disant « celui-là, je pense qu'il est rempli d'un mauvais esprit ». Déjà, je vous dis, il n'y a pas de chrétien rempli de mauvais esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre dans le cœur d'un chrétien. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Le chrétien peut être sous l'influence des mauvais esprits, comme l'a été Saül. Toutes ces choses doivent être claires dans nos têtes, mes bien-aimés. Parce que si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, nos vies seront comme ça, dandinantes. Nos vies ne vont se reposer sur aucun principe de la parole de Dieu. La sagesse et l'intelligence. Jésus pouvait dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il me la demande. Peuple de Dieu, est-ce qu'il te manque de la sagesse? De la sagesse dans la maison de Dieu. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait dire, si te manque de la sagesse, demande-moi. Est-ce que tu as besoin de l'intelligence dans ton travail? Est-ce que tu as besoin de l'intelligence à l'école? Est-ce qu'il y a des élèves ce matin? Vous avez besoin d'intelligence? Aussi de sagesse? Vous avez tout pleinement en Christ. Et nous sommes co-héritiers. Nous avons ce tout-là. Et je nous invite par la foi. Arrêtez de chercher autre chose. Arrêtez de chercher le pardon de Dieu. Tu l'as déjà. Alléluia. Ce que le Seigneur te demande, c'est de marcher selon sa parole. Ce n'est pas en jeûnant. Ce n'est pas en venant à l'église que tu vas obtenir le pardon de tes péchés. Ce que tu as à faire, c'est arrêter de pécher, point. Et demander au Seigneur de t'aider. Comment tu vas te débrouiller pour effacer le poids de tes péchés? Et même ça ne sert à rien, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Nous avons tout pleinement en Jésus. Le salut est déjà acquis. L'autorité sur les puissances des ténèbres. Invoque simplement le nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur des démons. Tu as appris qu'il y a un frère qui est... Non, déjà, je vous ai dit que ce n'est pas possible. Ou quelqu'un dans l'église, ou même quelqu'un dans ton travail. Qui doit avoir peur dans ces conditions-là? Dites-moi. C'est lui? Mais ce n'est pas nous. Tu penses que ton patron est rempli de mauvais esprits. Et tu arrives au travail, tu as peur. Le lundi déjà, le dimanche soir, ton front dégouline là comme ça. Oh, le lundi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour ton patron, pas pour toi. Alléluia. J'appelle à la foi. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, à la croix. Alléluia. Ces démons, ces autorités-là, ils ont été déjà vaincus à la croix. Et toutes ces choses sont gratuites. Vous savez, il y a une maxime dans le monde qui dit que ce qui est gratuit ne coûte rien, mais ne veut pas toujours grand-chose. Ah, est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Bien sûr, c'est sûr que rien n'est gratuit dans le monde. Et ça, pour faire vos courses, vous allez à Auchan, à Carrefour, sans faire la publicité. Rien n'est gratuit. Il y a très peu de choses qui sont gratuites. C'est pour ça qu'il est difficile, à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il est difficile au monde de comprendre que nous pouvons avoir des choses gratuitement. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes déjà sorti d'un magasin et quelqu'un vous donne quelque chose? Déjà, même si vous le faites, même si par générosité, vous faites vos courses et que vous demandez, faites cette expérience-là. À la sortie de l'hypermarché, vous donnez à la personne va dire non. Parce qu'elle va avoir peur, n'est-ce pas? Parce qu'on vit dans un monde où on pense que le gratuit n'existe pas. Mais j'ai envie de te dire ce matin, le gratuit existe en Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous a fait cadeau de Jésus-Christ. Qui c'est qui a payé quoi que ce soit pour Jésus? Personne. Et même s'il y avait un prix, ce serait impossible de mettre un prix derrière, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que cette maxime nous dit, mais nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et je veux dire que toutes ces choses-là
que vous voyez affiché. Nous allons rentrer en profondeur là-dedans. Mais je vous disais que j'appelle à la foi parce que quand on voit l'aveugle que Jésus-Christ a rencontré, cet homme qui ne voyait pas de naissance, Jésus lui a dit quoi? Que ta foi t'a sauvé et t'a guéri. Il a été guéri, il a été sauvé parce qu'il a témoigné du Seigneur Jésus-Christ après. Lorsque nous voyons la femme à la perte de sang, Jésus-Christ lui a aussi dit quoi? Ta foi t'a guéri. Et c'est par la foi que nous obtenons toutes ces choses-là. On peut t'offrir un cadeau, tu sais, sans que tu ne le saches. Et quand je parlais de captivité, et le plus souvent on est en captivité, on ne voit pas les cadeaux de Dieu. On est comme, vous voyez, pour ceux qui apprivoisent les oiseaux, ils sont dans une cage. Ils passent 2-3 ans dans la cage. Le jour où tu ouvres la porte de la cage, l'oiseau peut s'en aller, mais il va revenir dormir là. Et c'est souvent comme ça que les chrétiens sont. En Jésus-Christ, tu as ta liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi tu retournes dans ta cage? Tu es libre en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la vérité t'a affranchi. T'a affranchi de quoi? De la peur, de la crainte. T'a affranchi du péché. T'a affranchi de toutes ces choses-là. Est-ce que nous le croyons par la foi? Amen. Nous allons aller plus loin. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, partager, c'est que par la croix, tu as été dépouillé du péché. Le passage que nous avons lu dans Colossiens nous dit ceci. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Nous allons parler de circoncision, mais avant cela, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la circoncision. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a dit qu'il faut aller dans les profondeurs, n'est-ce pas? Donc essayons d'aller dans les profondeurs. Que vous sachiez nager ou pas, nous sommes dans les profondeurs spirituelles. Alors en fait, la circoncision, c'était un rite religieux qui avait été établi avec Abraham. C'était un signe de l'alliance que Dieu avait avec lui. Lorsque nous lisons Genèse 17, versets 9 à 14, Dieu dit à Abraham, « Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi au fils des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » C'est ça l'origine de la circoncision. Écoutez-moi bien, je vais vous amener quelque part. C'était un signe d'alliance entre Dieu et puis la descendance d'Abraham. Ensuite, ça a été repris par la loi de Moïse dans Lévitique 12, versets 2 à 3. « Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. » C'est pour ça que dans des traditions ou dans les religions, encore il y a des hommes qui passent par la circoncision. Et ça, mais ça c'était le premier, c'était le rituel, l'alliance entre Dieu et Abraham. Et je veux vous dire qu'en Jésus-Christ, il ne s'agit plus de la circoncision physique, mais de la circoncision spirituelle. Philippiens 3, versets 1 à 3. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Être circoncis, c'est quoi? Être circoncis, ce passage nous dit que c'est rendre un culte à Dieu. C'est de se mettre à part pour Dieu. Il ne s'agit plus de la circoncision physique, mais c'est de dire, Dieu, moi, je t'appartiens. Je me mets à part et je t'appartiens totalement. Ma vie, Seigneur, ma vie, c'est à toi. Qui c'est ce matin peut encore dire, Seigneur, ma vie est à toi? Il y a très peu de monde ce matin. Qui ce matin peut dire, Seigneur, ma vie est... Attends, si ta vie n'est pas à Jésus, ta vie est à qui? Moi, je préfère que ma vie soit à Jésus. Alléluia. Continuons donc dans la circoncision. Donc, la parole de Dieu nous dit en fait aussi que, car ceux qui ont reçu la parole de Dieu, c'est quand on lit le début de Jean, la parole de Dieu lui a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Nous voyons comment Dieu est si intelligent. Vous avez fait le rapport à la première circoncision.
c'était le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu. Et ce signe-là, que Dieu a fait, cette alliance nouvelle en Jésus-Christ, alléluia, c'est par la circoncision. Nous allons arriver, le dépouillement de ta chair, parce que tu ne pouvais pas créer une alliance avec Dieu, tu ne pouvais pas être proche de Dieu si tu n'étais pas dépouillé de ta chair. Comprenez ce que je dis? Donc, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de ta chair. Et je vous disais que c'était... Donc voilà, Dieu a dit à Abraham, ça sera un signe. Aujourd'hui, ce signe-là, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est passé des choses dans ta chair. Tu devais être dépouillé de ta chair, dépouillé de tes péchés. Et lorsque nous lisons Galates 5, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est quoi? C'est l'impureté. C'est la dissolution. La dissolution, c'est d'avoir une vie, on va dire comment, mauvaise, comme ça, n'est-ce pas? Qui ne plaît pas à Dieu, sans règle. L'idolâtrie, la magie, les querelles, les divisions, les convoitises, les murmures. Beaucoup de gens ont du mal à se séparer de ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce que tu essayes de te séparer de ces choses avec ta chair, avec tes propres forces. En disant, Seigneur, je sais que les querelles ne sont pas bonnes. Seigneur, je sais que l'idolâtrie n'est pas bien. Parce que ta parole me l'interdit. Mais tu essayes, tu prends des résolutions de pas ta propre chair. Mais tu n'y arriveras jamais. Tu sais pourquoi? Parce que ta chair est faible. Il y en a qui disent, je vais plus... Tu sais que le murmure, c'est une chose interdite par le Seigneur. Et souvent, nous voyons des gros péchés. Mais dans la maison de Dieu, il y a encore des murmures. Et peut-être tu l'as entendu 1000 fois depuis que c'est prêché. Mais tu n'arrives pas. Et je peux te dire, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu essayes de t'en débarrasser de par ta propre chair. Et ce passage nous disait, je reviens à 2 Colossiens qui dit que vous avez été dépouillés, c'est-à-dire débarrassés. C'est-à-dire ce qui met la pression sur toi, sur ta chair, ce que tu n'arrives pas à faire. Tu dois le comprendre par la foi. Tu as été dépouillé de cela. Tout comme tu as la foi en Jésus, tu as la foi en sa guérison. Tu dois avoir la foi que le poids de tes péchés, que le poids de tes maladresses, le poids de ce que tu n'arrives pas, ce dont tu n'arrives pas à te retenir, l'idolâtrie, les murmures, les querelles, encore trop dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une condamnation, mais je vous amène à avoir la foi pour en être libéré. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu n'as plus à lutter contre ces choses, parce que tu ne vas jamais y arriver. Jésus-Christ a déjà dépouillé ta chair. Par la croix, tu as été dépouillé du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais tu dois... C'est comme autant tu as reçu le salut par la foi. Mais ces choses également, tu dois les comprendre par la foi et les accepter par la foi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes par la foi? Tu dis, Seigneur, je ne vais plus y arriver. Les querelles, c'est compliqué. Les murmures, quand je ne veux pas. L'apôtre Paul pouvait dire, je fais ce que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas ce que je dois faire. Parce qu'il y avait opposition entre sa chair et son esprit. Je veux clarifier encore ces choses. Je parlais de captivité. Trop des chrétiens. Et c'est triste parce que la parole de Dieu veut te libérer. Mais tu ne comprends pas cela. Tu ne vas pas prendre des résolutions pour ne plus être quelqu'un qui murmure, pour ne plus être quelqu'un qui vit dans la médisance. Tu ne vas pas y arriver. Mais tu dois accepter que Jésus-Christ l'a dépouillé à la croix. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que la parole de Dieu le dit. Jésus-Christ a dit que tu es sauvé, que celui qui donne la parole de Dieu, si tu lui donnes ta vie, Dieu a envoyé son Fils pour que tu sois sauvé. Et ce matin, tu l'as compris, tu l'as accepté déjà il y a quelques années. Tu l'as accepté par la foi. Et là, tout de suite, je vous parle du dépouillement de la chair. Tu dois ressembler à Jésus-Christ. Je dois ressembler à Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas y arriver en te disant, ce soir, ce matin, aujourd'hui, je veux garder ma bouche fermée. Tu ne vas pas y arriver. Parce que dans le cœur de l'homme, alléluia, c'est la source de méchanceté. Et cette source de méchanceté a déjà été dépouillée.
J'appelle à ta foi. Tu dois être libéré de ça. Si nous voulons marcher dans la gloire de Dieu, nous devons te libérer de ces choses-là, des œuvres de la chair, la médisance, les querelles. L'Église de Dieu doit être libérée de ces choses pour aller de l'avant. Dieu nous appelle à autre chose. Il y a des âmes, pendant que nous sommes dans ce culte, il y a des âmes qui meurent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous tournons autour des murmures, de la médisance, des querelles, de l'inimitié, nous dit la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas compris que ces choses ont déjà été clouées à la croix. Accepte-le par la foi. Et quand tu acceptes par la foi, ta nature, ton caractère, tes réactions sont dirigées par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit qui va te permettre de faire ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va diriger tes pensées. Tu es incapable d'aimer. Tu es incapable de montrer, de démontrer de l'amour. Tu es incapable d'être patient, patiente. Tu es incapable de ces choses-là. Et ces choses-là dont nous avons parlé, ça freine ta communion fraternelle, ça freine ta progression spirituelle. Si tu n'acceptes pas que ces choses ont été dépouillées à la croix, tu seras un chrétien aigri, une chrétienne aigrie, incapable d'aimer, incapable d'être joyeux, incapable d'être joyeuse, incapable de marcher dans la paix. Moi, je veux marcher dans la paix. Qui c'est qui veut marcher dans la paix? Quoi qu'il en soit. Mais tu dois l'accepter par la foi. Nous allons passer au point 3. Par la croix, Christ a ressuscité d'entre les morts. Et ce passage nous dit quoi en fait? Colossiens, que nous avons lu au verset 12, disait « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. » Vous savez, c'est un des passages les plus mystérieux de la Bible. Il est mystérieux, pourquoi? Parce que c'est un passage qui nous annonce que nous étions morts avant et que nous avons été ressuscités en Christ. Est-ce que vous ne trouvez pas ça mystérieux? Et souvent, les hommes comme ça, même dans la maison de Dieu, vous savez, Dieu, par la grâce de Dieu, il y a eu de vrais morts qui ont été ressuscités. Et là, si on est devant ces histoires-là, même sur Google, sur Internet, Facebook, Instagram, je ne sais pas quoi, on va dire « Waouh, c'est pas possible !» Dieu est puissant, Dieu est grand, on va le transférer à gauche et à droite, on va avoir les yeux comme ça, parce qu'on est en train de lire une histoire. On voit que Dieu a fait un miracle sur le point de vue physique. Mais j'ai envie de te dire ce matin, ce miracle que Dieu fait, c'est vraiment le miracle le plus élémentaire. Alléluia, parce que Dieu est capable de faire beaucoup plus grand que ça. Et ce que Dieu veut faire, c'est que tu quittes de la mort à la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Parce que notre vie physique, elle est cantonnée, elle est limitée. Cet homme ou cette femme-là que tu as vu sur Internet, qui est ressuscité, c'est très bien, gloire à Dieu. Encore faisant attention aux fake. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire des trucs comme ça, et pouf. Et tu pourras jamais vérifier les choses. Est-ce que tu vas aller en Afrique du Sud? Tu vas aller au Bénin pour vérifier? Tu vas aller au Pakistan pour vérifier? Tu n'as que ton téléphone. Mais Dieu est en train de dire qu'en fait, et je te le dis ce matin, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es mort. Tu es morte spirituellement. Et j'espère que ce matin-là, dans ce lieu, nous tous, nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit quoi? C'est Jésus-Christ qui pouvait le dire lui-même. Il a beaucoup parlé de lui, et puis il avait raison, notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et souvent, tu n'as pas, quand on était dans le monde, on pensait qu'on avait la vie. On pensait que nos relations, nos festivités, etc., nous donnaient du bonheur, de la vie. Oh Seigneur, merci par ta grâce de ce que nous sommes aujourd'hui.
Ça n'a plus rien à voir à ce que nous étions hier. Je ne veux même plus entendre ces témoignages. Oui, nous pouvons entendre les témoignages à la gloire de Dieu. Mais souvent, quand je dis je ne veux plus, c'est que c'était vraiment pas propre. Que quand on regarde en arrière, on dit vraiment Seigneur, il n'y a que toi qui pouvais m'enlever de la boue du péché. Et lorsqu'on était dans ces conditions-là, on était mort et morte spirituellement. Et qu'est-ce que ce passage est en train de nous dire? C'est que par la mort à la croix, Dieu nous a rendu la vie. C'est-à-dire que le plus grand miracle, tu pensais que c'était celui que tu as vu sur ton téléphone portable. Le plus grand miracle, c'est toi. Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Amen. Parce que tu es ressuscité. Et cette résurrection n'a rien à voir avec la résurrection physique, parce que tu es ressuscité pour la vie éternelle. Et si mon pasteur Niederman était là, il a dit, pour autant que tu gardes la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et chacun de nous va remercier le Seigneur en disant, merci Seigneur pour ma résurrection. Merci pour ma vie nouvelle. Alléluia. Élevons les voix. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Je te rends grâce parce que tu as fait, Seigneur, le miracle le plus puissant, Seigneur, qui puisse exister. Nous ressusciter des morts spirituels. Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever nos mains vers toi, te bénir, Seigneur, et te dire, Seigneur, tu es si bon et si grand. Tu es si puissant, Seigneur. Alléluia. Tu as dit de même que Christ est mort à la croix. Seigneur, nous sommes morts à la croix, mais ressuscités en toi. Alléluia. Seigneur, et tu nous as circoncis. Seigneur, tu nous as dépouillés, Seigneur, des œuvres mortes de la chair. Et nous nous tenons devant toi pour te dire gloire à Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ma résurrection, Seigneur. Merci parce qu'avant, j'étais mort. Maintenant, je vis en Jésus-Christ. Je vis en Jésus-Christ. Et je veux glorifier, Seigneur, mon Dieu, ton nom. Je veux glorifier, Seigneur, ton nom. Je veux glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que je vis, alléluia, en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Seigneur, gloire à toi. Ton peuple te dit gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et vous savez, ton message de résurrection, tu dois le témoigner, comme l'aveugle l'a fait. Il a couru dans les vies, il a dit, je ne sais pas qui est cet homme, mais je sais une chose, c'est qu'avant, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Et j'ai envie de te dire ce matin, ta résurrection, maintenant que tu l'as compris, ta résurrection, tu dois la témoigner. Oui, tu vas aller dire à un de tes amis, tu sais, avant, j'étais mort spirituellement. Personne va dire, mais de quoi tu me parles, etc. Mais vas-y, fais-le, parce que le Saint-Esprit te donnera les mots. Alléluia. Tu vas arriver à lui expliquer ce que c'est que la mort spirituelle. Hein, mon frère Timothée, à tes amis, là, tu vas leur expliquer que tu étais mort spirituellement. Et que la bonne nouvelle, c'est que maintenant tu vis en Jésus-Christ. Et pour la vie éternelle. Seigneur, fais-nous comprendre ces choses-là. Et pourquoi nous parlons de ces choses? C'est parce que nous devons les accepter. 1 Corinthiens 15, verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Et je parlais de crainte, de captivité. Et parfois, il y a des chrétiens qui ont peur de leur avenir, même spirituel, qui n'endorment pas, qui n'endorment plus. Mais si tu as reçu ton salut, et si tu marches selon la parole de Dieu, tu as la vie éternelle. Quand Jésus-Christ viendra, alléluia, au son de la trompette, la Bible nous dit qu'il nous prendra, n'est-ce pas? Il nous amènera dans les airs. Tu n'auras pas à faire des coups de parachutisme ou des cours de... Comment ça s'appelle? Ceux qui planent là dans les montagnes. Quelqu'un peut m'aider? Les paras? Bon, les paramachins là. Vous avez compris? Les parapentes. Donc tu n'auras plus même pas à faire ces cours-là. Parce que Dieu t'aura préparé jour après jour. Depuis que tu l'as accepté, le Saint-Esprit marche avec toi. Il te fait grandir dans l'amour de Dieu. Alléluia. Il te donne des aigles. Comme l'aigle, il prend son envol, nous dit la parole de Dieu. Parce que tu mets ta confiance en lui. Et c'est comme ça que Dieu est en train de nous préparer, de par sa parole, de par sa présence, de par son Saint-Esprit.
de par les miracles qu'il fait. Il est en train de te dire, je suis là et je reviens bientôt. Et tu ne dois plus avoir crainte, parce que tout ça, ça a été déjà... Ce matin, on parle de la croix de Christ, et nous devons l'accepter par la confiance en Dieu. À la croix, ta condamnation a été effacée. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre la justice de Dieu et la justice des hommes? Les hommes, dans leur justice, et c'est bien qu'ils ont mis la justice, leur justice, ils peuvent se tromper. Vous savez qu'il y a des affaires dans les tribunaux où ceux qui devaient être condamnés sont libérés. Et tu ne sais pas expliquer. Ou même ceux qui devaient être libérés sont condamnés. C'est pour ça que la Bible nous dit que la justice des hommes, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc ça, c'était la justice des hommes. Ensuite, il y a la justice de Dieu. Dieu est un Dieu, est le Dieu de justice. Alléluia. Dieu ne se trompe pas, comme les hommes. Et Dieu ne pouvait pas se tromper. Parce qu'il a dit que l'âme qui a péché devait mourir. Et c'était ça la justice de Dieu. Et donc Dieu devait te condamner parce que ton âme avait péché, mon âme avait péché. Mais Dieu a décidé de faire autrement. Et vous savez, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi. Personne ne pouvait respecter la loi au complet. La loi disait, tu ne tueras point, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et si jamais cette loi-là subsistait aujourd'hui, nous serions condamnés. Mais la Bible nous dit que par la mort à la croix, Dieu a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est la même loi qui allait nous condamner. Parce que nous allions être incapables de respecter la loi. Et par la mort, nous parlons de la mort à la croix. À la croix, ta condamnation a été effacée. Il n'y a plus désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que personne ne vient t'inquiéter, que personne ne vient te mentir concernant ton salut. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé ce prix. Est-ce que vous avez... Je vais essayer de prendre des choses un peu concrètes. Ça m'est jamais arrivé, mais est-ce que vous avez déjà eu... Vous devez de l'argent à quelqu'un et puis la personne lui dit « Tiens, mon ami, maintenant, tu ne me dois plus rien. » Ça vous est arrivé? Oui. Non, mais on est entre nous, là, témoignons. Voilà. Quel a été, mon frère, quel a été ce que tu as ressenti? Ouf! C'est arrivé à qui d'autre? Oui, mon frère, tu as ressenti quoi? La joie. À qui d'autre encore? Oui, ma sœur Yvette, elle est souvent discrète, mais aujourd'hui, non. Elle faisait juste. Qui c'est qui a levé la main, là? Oui, ma sœur, tu as ressenti quoi? La libération. Ce matin, mes bien-aimés, ouf! La joie! Je suis libre! Mais c'est ça que tu dois ressentir. Il n'y a plus aucune condamnation. Vous savez, ces choses-là, nous devons les accepter par la foi. Je vous disais que nous allons parler de la croix et de la foi. L'un ne va pas sans l'autre. S'il y a la croix, Jésus-Christ aurait pu mourir à la croix. Il aurait pu souffrir comme il a souffert à la croix. Mais s'il n'y avait personne sur la terre qui avait foi en ce que Dieu était en train de faire, est-ce que Dieu a mis toute sa colère sur Christ? La croix n'aurait aucun sens. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. C'est pour ça que nous devons avoir la foi en ces choses-là. Ouf! Donc peut-être il y en a un ou une dans la salle qui se sent encore condamné parce que je ne sais pas quoi. Ouf! La joie. Amen? Sentiment de culpabilité, du péché, du passé, ça ne sert à rien. Et souvent, vous savez, le diable, il passe par là en disant, bah, tu sais, je sais ce que tu étais avant. Et même souvent dans les couples, pour ceux qui sont mariés, et je nous encourage à ne pas le faire. Ok, vous avez un différend, et ça va en sucette. Pourtant, c'est parti peut-être d'une assiette qui était sale, des chaussettes qui traînaient,
et ça devient, et ça remonte. Oui, dans ton passé, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Si ça vous arrive, c'est une parenthèse. Sachez que vous n'êtes plus dans la présence du Saint-Esprit et que c'est le diable qui vous êtes sous l'influence du diable. Stop. N'accusez pas votre partenaire de son passé. Qui accusera les élus de Dieu? Tu es quoi? Tu es qui pour accuser ton partenaire de son passé? Et toi-même, ton passé était comment? Et toi-même, ton passé était comment? Donc je nous encourage, c'était une parenthèse, parce que ces choses-là sont déjà résolues à la croix. Le dernier point, le point 5, à la croix, les dominations ont été dépouillées. Les dominations ont été dépouillées. Et je vous disais qu'il y a des chrétiens qui vivent encore sous la crainte. Je ne vais pas dans tel lieu, je ne vais même pas chez tel frère, ou je ne salue pas tel frère, ou je ne salue pas telle personne, parce que je pense que la personne est investie d'un mauvais esprit. Faux, mensonge, crainte, poltron. Tu es dans le mauvais chemin. C'est que tu n'as pas compris qu'à la croix, les dominations ont été dépouillées. Dépouillées, c'est quoi? Qui peut m'aider? Elles ont été terrassées. Elles ont été totalement anéanties. Il y a des chrétiens qui ont encore peur de ces choses-là. On fait des éloges, on dit, bah oui. Même quand on lit sur Internet, lui, il connaît pas le... Parfois, oui, voilà, je pense à la chose. Souvent, dans certains villages, il y a les chefs de village, tous ceux qui viennent de l'Afrique ou ailleurs. Il n'y a pas qu'en Afrique, hein, ça existe. Ah, ce chef, il est puissant. Il est puissant de quoi? Il est puissant d'où? Il est puissant de quelle force? Il y a deux forces. Il y a la force qui nous vient de notre Dieu et la force du diable. Il peut être puissant du diable. Le diable fait aussi des miracles. Vous ne savez pas? Pensez que si Jésus-Christ n'avait pas été fidèle à la parole de Dieu, quand le diable lui dit « saute de là, j'enverrai mes anges pour qu'ils te prennent » ou bien « adore-moi », etc. Le diable allait le faire pour pouvoir changer le cœur de Jésus. Le diable peut faire aussi des miracles. Mais j'ai envie de te dire ce matin, le diable est une créature de Dieu. Amen. Ah oui, nous devons le connaître, le savoir. C'est une créature déchue, révoltée, rebellée de Dieu. C'est pour ça qu'il est limité. Et ces choses, et lui, et à la fois, et ses serviteurs, la Bible nous dit qu'ils ont été dépouillés à la croix. Vous savez, Jésus-Christ pouvait dire, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer votre corps, atteindre votre corps, mais ayez peur à ceux qui peuvent atteindre votre âme. Et souvent, on a peur des choses pour lesquelles on ne devrait pas avoir peur. La plus grande chose, le plus grand désastre que le diable fait dans ta vie, c'est de toucher ton âme. C'est de mettre le doute dans ta vie. C'est de supprimer la foi en Jésus-Christ que tu as. Et souvent, on ne le voit pas, ça. On pense que le diable va voler notre maison, il va voler notre voiture, qu'il va voler notre travail, qu'il va voler notre enfant, même ça. Le diable n'est capable que de ça. Le diable ne peut pas aller au-delà de ça. Parce qu'il fait ce que Dieu lui permet de faire, c'est une créature de Dieu. Comme Dieu nous permet de faire ce qu'il veut qu'il fasse. Alléluia. Et nous-mêmes, nous sommes au-dessus du diable, de sa puissance. Alléluia. Ces choses, nous devons le comprendre par la foi. En mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. En mon nom, vous imposerez les malades. Ils seront guéris. Qu'est-ce que le diable peut faire? Le plus grand désastre, et c'est là que tu dois faire attention spirituellement, c'est que le diable impacte ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas qu'il te vole ton travail, ton stage. Tout ça, c'est rien. Le Seigneur peut te le donner multiple. Comme il a fait pour qui? Comme il a fait pour Job. Et donc, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est vrai, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrées en spectacle. Qu'est-ce que ça signifie?
livré en spectacle sur la place de la République, sur la place de la Bastille. Quelle autre place vous pouvez imaginer? Sur les Champs-Élysées. Livré en spectacle, ridiculisé. Et cela signifie que tout le monde est au courant. Dieu n'a pas fait les choses cachées. Tout le monde est au courant. Les dominations, les autorités ont été livrées en spectacle. Dieu les a affichées. C'est pour ça que le diable, les autorités, les dominations, les esprits impurs, tout ce monde est au courant. C'était pas caché, c'était pas dans une petite salle. Les a livrés en spectacle. C'est pour ça que quand tu pries, mon frère et ma soeur, dans le combat, tu dois prier avec confiance, avec certitude, parce que ce que tu vas déclarer en disant les dominations, les autorités ont été déjà livrées en spectacle, c'est vrai, elles le savent. Et ceux qui prient comme ça avec foi, je peux te dire, là où tu mets les pieds, même quand tu ne pries pas, les démons disparaissent, ils s'évanouissent. Alléluia. Même si c'est dans ton rêve. Je l'ai déjà dit. Invoque le nom de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas une volonté, mais dans le rêve. Mais c'est le Seigneur qui est aussi au contrôle. Ça vous est déjà arrivé, non? Dans le rêve, d'invoquer le nom de Jésus. Mais quel nom si puissant que même dans ton rêve. Une fois, je me suis trouvé, ça date un peu, devant un lion. Vous savez, souvent, il y a des rêves comme ça, il y a des animaux sauvages qui vous attaquent. Et je peux vous dire, alors, ce n'est pas toujours le cas, je ne vous demande pas d'interpréter, c'était moi. Et moi, je suis sûr que c'est le diable. Parce qu'il m'a fait peur. Il voulait m'agresser. Il voulait me tuer dans le rêve. Et souvent, dans les rêves, vous luttez, n'est-ce pas? Vous voulez sortir la voix, rien ne sort. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La seule voix qui est sortie, la seule force qui est sortie, c'était le nom de Jésus. Je n'ai plus rien dire. J'ai simplement dit Jésus. Le lion est parti, je me suis réveillé. Le nom de Jésus, à la croix, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées en spectacle. Tous les serviteurs du diable savent, les petits comme les grands. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur. Et je vous dis qu'on va parler de la croix et la foi. Et en fait, c'est par la foi que nous comprenons ces choses-là. Et lorsque nous menons un combat spirituel, c'est de ce dont nous venons de parler, on le combat à travers la foi. Et dans Éphésiens 6, la Bible nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, n'est-ce pas? Et donc c'est par la foi que vous pouvez éteindre les flèches enflammées du malin. Alléluia. Voilà. Donc tu dois déclarer ces choses-là. Et le diable, il a été déjà détruit depuis le début, depuis Genèse 2, verset 15. La postérité d'Ève va t'écraser la tête. Et qui est la postérité d'Ève? C'est Jésus. Et puis après Jésus, c'est qui? C'est nous. Nous pouvons écraser aussi la tête du diable. Dépouiller, c'est déposséder, soustraire, dégarnir. Satan a été dépossédé de sa puissance. Il a été dégarni. Donc, en fait, il ne fait semblant que Satan. Parce que lui-même, il le sait. Quand il t'effraie, il dit, tiens, je tente. S'il n'a pas la foi, s'il est faible, je vais l'avoir. C'est pour ça que nous devons avoir la foi. Livrer un spectacle, on a vu ce que c'était livrer en spectacle. Simplement, je vais terminer avec ça. Mes frères et sœurs, nous avons vu la puissance de la croix dans ta vie. Nous avons vu que par la croix, tu as tout pleinement en Christ. Tu as tout, c'est un tout. Tu as un papier, tu as un paquet cadeau, tu as tout. Nous avons vu que par la croix, tu as été dépouillé du péché. Et j'espère que nous sommes nombreuses ce matin à être libérés de cette emprise de notre chair pour pouvoir vivre dans la paix et dans la joie. Par la croix, Christ a ressuscité d'entre les morts. Puissant témoignage, puissant témoignage, puissant témoignage. Même un enfant de 10-12 ans peut faire ce puissant témoignage. Nous avons vu qu'à la croix, ta condamnation a été effacée. Ni les hommes, ni le diable ne peuvent venir te tromper encore sur ta vie spirituelle. Et nous avons vu qu'à la croix, les dominations ont été dépouillées. Ce soir, cet après-midi,
Tu as ton patron, tu as ton frère, ta sœur qui est dans les sectes, etc. Tu vas lui tendre la main. Tu vas dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas marcher comme ça à la tête haute. Parce que ce n'est pas contre lui que tu luttes, mais c'est contre les autorités, les dominations, les esprits impurs, les esprits de ténèbres qui sont au courant du spectacle qui a eu lieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons passer 2 temps de prière. Je vais appeler dans ceux qui sont malades. Alléluia. Parce qu'à la croix aussi, nous avons vu la dernière fois que, alléluia, par ces souffrances, nous avons été guéris. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Et je vais nous appeler par la foi. Tout ce que nous allons faire ce matin, c'est par la foi. Tu viens devant, s'il te plaît, par la grâce de Dieu. Nous allons prendre le temps, nous allons prier pour cela. C'est le premier temps de prière, j'en ai que 2. Ensuite, nous allons prier dans un deuxième temps pour ceux qui vivent sous l'emprise du péché, sous l'emprise de la chair et qui ont compris ce message. Donc venez devant, je sais qu'il y en a encore plus qui sont malades. Venez, je vais appeler les frères, s'il vous plaît. Les Gilles, les Alain, les pasteurs, s'il vous plaît. Venez et nous allons...